Alors aujourd'hui, on va parler de moi ce que j'appelle le fléau des chiens. C'est le manque d'enrichissement quand les gens s'en vont. Et donc le fléau, c'est l'ennui. Les chiens Ouais. s'ennuient terriblement. Pour moi, le fléau, c'est la solitude. Et Ouais, c'est ça. l'ennui, effectivement, mais la solitude, parce que finalement, ici, en tout cas, on a un peu deux casquettes. Celle de l'éleveur qui doit confier un chiot à une famille qui a une vie, et donc des critères de vie. Et les éducateurs, ensuite, en casquette, qui vont chez les gens qui ont des problèmes avec leur chien. Mm. Et c'est souvent assez corrélé, hein. Le chien n'est pas dans le bon casting de famille, le chien n'est pas dans le bon casting de lieu, mais le chien n'est aussi pas dans le bon casting de temps accordé en fait à cet animal qui arrive à la maison. Le Et casting, c'est vraiment la corrélation entre le milieu de vie et les besoins du chien, en fait, grosso modo, ou le type de chien. Donc, la plupart des chiens, surtout dans un mode de vie citadin, les gens ils travaillent 10 heures, ils sont absents à peu près 10 heures par jour. Ils oui, parce travaillent. qu'aujourd'hui il y a 35 heures, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, admettons qu'il y ait 35 heures, puisque la plupart du temps font plus que 35 heures. Mais admettons 35 heures, ça fait 8 heures de du... travail plus 2 heures de trajet en moyenne. Hein. Voilà, donc ça fait à peu près 10 heures d'absence. Enfin, faut bien se rendre compte que, oui, ok, on travaille pendant 8 heures, admettons, mais l'absence pour le chien, elle n'est pas juste du nombre d'heures travaillées, puisque mettons que le midi, on est 1 heure de pause, mais la plupart du temps, on ne va pas rentrer chez soi. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas, en tout cas. Et puis même si on rentre, parfois, on le verra, ça peut même faire plus de mal que de bien. Mm. Donc il faut vraiment penser à ça. Ouais. On va aussi voir la différence entre l'ennui et l'anxiété de séparation. Donc c'est vraiment deux problèmes qui sont distincts. Et l'anxiété de solitude. Et Parce que l'anxiété de pour moi, il y a un solitude. peu Oui, trois, oui, c'est trois vrai. sujets qui sont un peu mélangés. Oui. La solitude, enfin l'ennui lié à la solitude, parce que il s'ennuie. L'anxiété liée à la solitude, donc Mm. l'anxiété d'être seul, et l'anxiété de séparation, d'être séparé d'une D'une figure personne d'attachement, quoi. précise. Ouais. Précise, exactement. Donc voilà, on va essayer un peu de voir ça là, dans ce podcast-là. Moi, c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, parce que quand je place des chiots, je fais un petit formulaire en fait. Je pense qu'on aura un podcast sur l'élevage un peu, je pense que ça peut être sympa, il y en a pas mal qui m'ont demandé. Mais donc il y a un petit formulaire, les familles de mes chiots se reconnaîtront dans ce petit formulaire que j'ai essayé de faire complet. Et il y a une rubrique sur l'absence. Le but, c'est pas de stigmatiser des gens, c'est vraiment de voir combien de temps le chien va être seul. Pourquoi? Parce que quand les gens me disent, et c'est tout à fait ok pour eux d'avoir un travail, mais d'être absent 10 heures par jour, 5 jours par semaine, moi, personnellement, je sais que je ne place pas les chiots dans ces familles-là. Alors, des fois, il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas d'absence, puis après, la situation change, etc. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que prendre un chien, alors encore pire quand on prend un chiot, mais quand on prend un chien, qu'on est absent 10 heures par jour, puis ensuite, on a une moyenne de sommeil, je sais pas, de 8 heures, admettons. Donc, ça Mm. fait déjà 18 heures sur 24. Mm. Euh, il reste plus grand-chose. Oui, En après, fait, quand t'es fatigué, tu rentres, t'es fatigué, tu t'as les fais à courses à manger, faire. tu vas faire les courses. Donc souvent, la balade au début, c'est 30 minutes, et puis vers je sais pas, au passé un an, c'est plus que 10-15 minutes, parce que le Voire plus, matin, t'es pressé. puis Ensuite, ça reste dans le jardin. alors la jardin, on en parlera, mais oui, Ouais. effectivement. De façon générale, quand même, on préfère placer plutôt en... Enfin, je préfère les familles en appartement parce qu'ils sont obligés de sortir leurs chiens Ouais, versus en maison où, du coup, les chiens, de manière générale, sortent un peu moins. c'est ça. Après, nous, on a une race de chiens qui n'est pas portée beaucoup sur l'anxiété de solitude et de séparation. C'est des chiens qui sont quand même assez indépendants, donc il y a quand même ce côté-là qui joue en leur faveur, mais Mm. finalement en leur défaveur, parce que les gens se disent « Ah, c'est un chien qui supporte bien la solitude, c'est bon, je vais le laisser pendant 18 heures tout seul tous les jours, il n'y aura pas de souci. » Quand bien même, un chien, ça reste un être social et sociable, qui a Mm. besoin d'interaction. Et je pense que ici, c'est bien de parler un peu de l'impact de la solitude que ça a sur les chiens, parce que on en parle quand il y a des soucis, un peu ce que je disais sur la réactivité, l'agressivité. Les gens pensent qu'il y a un souci à partir du moment où il y a des manifestations Mm. de ce souci. Mm. Or, il peut y avoir une anxiété très profonde sans manifestation, par exemple, de destruction ou de vocalisation. Et donc Ça, là, c'est le malheur de ces chiens-là, et ça, parce c'est que horrible. vu qu'ils disent rien,
en fait, bah, tu te dis, bah, ça me fait pas trop Bah, ça ne change pas. chier, et puis du coup, c'est pas grave. Alors que si le chien, il aboie toute la journée, pour dire que c'est trop horrible pour lui et tout ça, ben là, tu commences à dire, ah, mes voisins, ils m'embêtent, du coup, je vais faire quelque chose. Voilà, je vais mettre des choses en place parce Exactement. que ça dérange l'humain. Bah, c'est souvent, hein, Mm. malheureusement. Donc, du coup, ben voilà, faut voir que le chien, c'est quand même bah, une nature sociale. Donc, il a besoin d'interaction. Il a Ouais. besoin. Et souvent, les gens me disent, oui, mais je suis en télétravail, je pourrais pas forcément interagir avec lui. C'est totalement OK. Mm. À partir du moment où il y a une présence, c'est chose toute bête. On se lève, on va aux toilettes, eh ben, on lui parle. Il sent On une le présence dans la caresse. maison, on le caresse. Si jamais il entend un bruit, qu'il aboie, on est capable de lui dire non, t'inquiète pas, il ne se passe rien. C'est des micro-moments qui sont, mine de rien, quand même très importants. Puis moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, quand ton chien il est seul trop longtemps, c'est un peu comme une personne en prison, tu sais, L'isolement. qui est à l'isolement. Mais tu sais, au bout d'un moment, il commence à se créer sa propre réalité. Et en fait, le fait qu'il ait très peu de contacts sociaux ou ce genre de choses, ce qui fait que ton chien il peut devenir un peu bizarre ou développer des troubles. Parce que bah, tous les jours, seul, 8 à 10 heures par jour, bah, c'est beaucoup en fait. Surtout si on met pas en place des stratégies on va en parler un peu Pour plus dans le limiter. podcast, mais pour essayer de limiter un peu l'ennui, ce genre de choses. Mais quand bien même, alors on en reparlera parce que c'est hyper important, donc l'importance de l'enrichissement, ça on va vraiment en parler dans cet épisode, mais j'attire quand même l'attention sur le fait que, ok, un enrichissement c'est cool, et je trouve que c'est vraiment genre le minimum, mais faut quand même se poser la question de quel est le temps que je vais avoir à accorder à mon chien. Oui, et le temps de qualité surtout. Alors le temps de qualité et le temps de présence, parce que mine de rien, même si on enrichit, même si c'est Disneyland à la maison, ça reste que c'est quand même un chien qui est seul. Et on avait vu un reportage sur Rikers, je sais pas si tu te souviens, une prison aux À New États-Unis, York, ouais. à New York, et il parlait des méfaits de l'isolement et de ce que ça pouvait créer. Donc des gens qui n'étaient pas suicidaires, qui le devenaient, des gens qui commençaient à devenir fous, en fait, et il parlait de ce côté, en fait, où des troubles mentaux apparaissent à cause de l'isolement. Et moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je le trouve, quand tu vois des chiens qui sont souvent seuls, souvent, ils sont un peu comme un peu éteints, c'est un peu dans leur monde, parce que, en fait, ils tournent en rond. Bah, Ils tu n'ont sais, rien de... Ils n'ont pas de stimulation mentale. c'est ça. Et puis ce qui se passe, c'est que souvent quand ils sont dans cette situation, alors franchement, c'est vraiment pas assez Sous-estimé. pratiqué. Ouais, l'enrichissement, quand même, c'est beaucoup. Enfin, ça vient quand même atténuer. Des fois, les gens, ils peuvent pas. Ils sont obligés de travailler, donc ils ont un chien, ils sont obligés de travailler et ils sont dans la situation. Donc Oui, mais c'est dans ce mieux d'avoir cas-là... de Oui, mais l'enrichissement que attends, pas. Abdel, là où je suis pas à 100% d'accord, c'est personne t'a obligé à prendre un chien. Non, mais Aujourd'hui, on n'est d'accord. pas obligé. Donc, D'accord, moi, mais je sais qu'il y a des gens qui me disent, ah bah j'ai attendu que mon statut professionnel change, maintenant je vais avoir du télétravail. Alors, c'est totalement ok de laisser son chien 10 heures par jour, de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine. À un moment donné, on est quand même dans une société, on est censé gagner de l'argent. Si on veut payer ses croquettes, faut travailler. On est d'accord. Mais à un moment donné, tu sais aussi, quand tu as plus ou moins de possibilités dans ton travail, d'aménager du temps où tu seras à la maison. Mais il y a deux choses. Déjà, d'une part, tu l'as dit tout à l'heure, la première des choses, c'est des fois, à un moment clé, tu prends ton chien, tu es dans telle situation, et puis ta situation, elle évolue. Oui, Je en sais pas, 15 ans. tu faisais du télétravail, finalement, la boîte, elle veut plus te faire de Oui. télétravail. Tu vas pas démissionner parce que le chien, il va rester à la maison. Tu vois, Aussi. non, clairement pas, sinon tu pourras plus payer les croquettes. Enfin, en tout cas, voilà, Oui, je ça peut comprends. arriver. Et la deuxième chose, que j'ai oublié, Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Je suis tu d'accord vois, genre, que ta situation peut évoluer, mais quand même, quand tu prends un chien, tu essaies quand même de voir si tu as des possibilités ou oui, et pas. ce que je voulais dire, ça m'est revenu, pardon, c'est que avec le Covid, maintenant le télétravail, ça c'est quand même, même si ça revient un peu, ça s'est quand même démocratisé. Oui, Donc c'est quand même plus facile que par rapport à il y a 5-6 ans bien ou sûr. 10 ans de placer des chiens en famille, en tout cas en tant qu'éleveur, dans des familles où il y a au moins l'une des deux personnes qui Plus peut de être en temps de présence. télétravail et tout ça. Et même quand tu es full absent, il y a quand même des stratégies pour que ben, tu vois, un pet sitter vienne sortir ton chien. Oui. Ça vient un peu changer le Casser coup. le... Ouais, exactement. Bien Donc il y a sûr. des choses à faire. Et, et voilà. Donc ce qui se passe, c'est que quand ton chien il est absent, enfin quand toi tu es absent et que ton chien il est tout seul pendant 8 à 10 heures pardon, j'ai mis un coup de pied à ma ça va faire exprès, désolé.
Oui, il y a des Ben, conséquences sur oui, tu cette vois, il va solitude. commencer déjà, il va commencer à aboyer, à pleurer, à faire tout ce qu'il peut. Et le fait est que si jamais on fait rien pour venir sortir ton chien de ce mal-être, mais en fait, là, il peut devenir un peu anxieux et Je vous invite avoir une... d'ailleurs à écouter le podcast sur la peur et l'anxiété pour faire la différence entre peur, phobie et anxiété. C'est le podcast d'il y a quelques jours. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, il va commencer à être anxieux, c'est-à-dire qu'il va commencer à avoir peur que vous partiez. Tu vois, surtout si on se dit, bah tiens, je vais le laisser, il faut qu'il s'habitue. Bon, ça, c'est jamais la bonne solution. Dans tous les Mm. cas, Mm. je vais te mettre dans la merde et je vais te laisser t'habituer. Ça, c'est jamais, jamais une bonne solution. Mais enfin, bref. Deux, ce qui peut se passer, c'est qu'au bout d'un moment, il va commencer à détruire ou à chercher souvent les points de sortie. Les Mm. fenêtres, les portes, ou passer un peu ses nerfs sur le canapé, ce genre de choses. Et ensuite, ce qui peut se passer, là c'est encore pire, c'est genre tout ce qui est comportement de stéréotypie. Donc la stéréotypie, c'est des espèces de comportements compulsifs qui fait que ton chien va faire toujours un peu les mêmes patterns. Et pourquoi il fait ça? C'est parce qu'en fait, en interne, ça le soulage. Ça vient créer des choses dans le cerveau qui, en fait, enfin, qui le soulagent. Oui, qui le soulage. C'est le principe. Après, on va pas s'étendre sur les tocs. C'est pareil en humain. Hein. Mais c'est ça, mais souvent ils vont se lécher de façon compulsive, ils vont Ouais, tourner des plaies autour de de leur queue, léchage. ils vont commencer à être super, comment on dit, super à fond sur tous les bruits qu'il y a Oui, autour. en état d'éveil Ouais, énorme. exactement. Ils peuvent faire aussi du pacing, c'est-à-dire qu'ils vont, ça se voit beaucoup avec les grandes anxiétés. C'est ce qui se passe en fait dans les zoos et tout. Hein. En gros, ils font toujours le même chemin. Donc par Ouais, exemple, on avait vu une vidéo, là c'était un chien, il faisait toujours genre fenêtre, canapé, porte, ouais, fenêtre, canapé, porte, fenêtre, ça, canapé, porte. Mais genre vraiment, voilà, on voit que c'est compulsif quoi. c'est ça. Et Ils peuvent aussi aboyer pendant genre super, super, super longtemps. ouais. C'est-à-dire que tu es absent 4 heures, ils vont aboyer 4 heures, et quand tu reviens, ils vont te faire la fête. C'est un tel soulagement le fait que tu sois revenu, ils vont te faire la fête pendant super longtemps, et Ils vont après avoir du mal à redescendre, ils vont tomber comme comme des, des masses. comme des masses. Ou alors, s'ils commencent à développer aussi de la détresse, enfin de l'anxiété de séparation, ce qu'ils peuvent faire, c'est effectivement te faire la fête pendant super longtemps et avoir du mal à redescendre, ou après, carrément, ils ont tellement peur que tu t'en ailles, qu'ils vont commencer à faire de l'ombrage, c'est-à-dire qu'ils vont te suivre un peu partout où tu vas. Tu vois, genre, tu es avec lui dans le salon, il dort, il est profondément endormi, tu te lèves pour aller aux toilettes, il se réveille et il commence à te suivre dans les toilettes, et en fait, il a tellement peur que tu t'en ailles que ça vient empirer les choses. Donc on va différencier l'ennui. Bah, l'ennui, c'est simplement un manque de stimulation. Enfin, Tu te fais ça chier, sert quoi. à rien Mais se faire chez de 8 heures par l'expliquer. jour ou 10 heures par jour, 5 jours par semaine, c'est Et beaucoup. c'est pas pareil, voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, en gros, bah, le chien, il compense ce vide. Ah, bah, il y a le canapé. Ah, il y a de la mousse dans le canapé. Génial. Ouais. Donc, bah, ça vient combler un manque de stimulation et de l'ennui profond chez le chien. Donc ça, on va dire, c'est un peu le moins pire. Ça Et se puis, dit et pas, mais puis c'est le moins pire. souvent, les gens ils me disent: ah, mais mon chien, il a rien fait pendant 2 ans, et puis d'un coup, il s'est levé, il a défoncé le canapé. Mais c'est juste que des fois, il y a une nouvelle idée qui vient, je sais pas, Ouais. il voit le Un petit fil canapé, qui il y a un sort. petit fil qui sort, il se dit: oh, c'est là ça! Pouf! Et puis là, il va tirer un peu plus, un peu plus, un peu plus, et puis voilà. Ouais, complètement. Ça, c'est un peu le moins embêtant parce que finalement, entre guillemets, il n'y a plus qu'à mettre de la stimulation pour que l'ennui s'en aille, qu'il s'ennuie plus. Il y a des petites stratégies comme ça. Il y a aussi le fait de faire des grosses balades. Par exemple, je donne un exemple de famille parfaite, entre guillemets. Il y a beaucoup de télétravail. On s'entend que c'est pas possible d'avoir 100% de télétravail. Bon, les gens arrivent à mixer entre les deux personnes pour avoir du télétravail un peu euh, en alternance pour que le chien reste moins longtemps. Mais il y a 1 ou 2 journées par semaine où le chien va être seul pendant à peu près 10 heures. Bah, la veille, en fait, de faire des grosses balades en forêt, de rencontrer plein de chiens, d'aller faire un petit footing, j'en sais rien. Enfin, quelque chose qui le fatigue. Bah, clairement, c'est sûr que le lendemain, bah, en fait, il est fatigué. Donc, bah, il va pas voir la journée passer. C'est comme nous, en fait. C'est un peu la même Oui, chose. c'est ça. Donc ça, c'est des stratégies qui marchent très bien, qui sont pas très difficiles à mettre en place, en vrai. Ouais. Après, tu sais, tu prends comme une sorte de routine. Après ça, les gens le font principalement l'été. Mais moi, quand je vais au bois l'hiver, Il c'est n'y a plus privatisé, personne. hein. Franchement, Ouais. je veux pas dire, mais il y a Bah, on beaucoup revoit plus de... toujours les mêmes personnes, Ben oui, c'est ça. en fait. Donc, il y a ça.
il y a effectivement le fait de sortir, il peut avoir des contacts sociaux, il peut avoir de l'enrichissement sensoriel parce qu'il peut aller renifler plein d'odeurs et tout ça. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à mettre en place justement quand même, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, de la stimulation et de l'enrichissement. Alors, Qu'est-ce que tu mettrais en place? Si jamais tu peux emmener ton chien au moins une fois par semaine, c'est pas forcément tous les jours, mais au travail par exemple, Ouais. je sais qu'il y a des gens qui peuvent le faire de temps en temps, ça peut venir aider un petit peu. 2, effectivement, des grandes balades. Le week-end, c'est sûr que si tu sors le chien le dimanche, lundi, mardi, en général, il est un peu plus calme, il est un peu plus fatigué. 3, c'est de lui donner une partie de sa nourriture à travers des congues pour venir, des congues, des boules à croquettes pour venir un peu combler le besoin masticatoire. Les chiens, ils ont besoin de mastiquer au moins à peu près 1 heure par jour, quoi. Alors, ronger, gruger des choses et tout ça. Dépioter, on parlait du canapé. Ouais. Mettez-leur des peluches qu'ils ont le droit de dépioter, comme ça, Ouais, ce ne sera pas le canapé. Tout ça. S'ils ne mangent pas, évidemment, la mousse, hein, on parle bien de chiens normaux. Oui. On peut aussi mettre des puzzles, donc tout ce qui est où ils doivent résoudre des problèmes. Vraiment, c'est un peu de l'enrichissement cognitif. C'est différent de l'enrichissement masticatoire parce que il va pas forcément beaucoup réfléchir à bouffer son Kong, mais par contre, s'il doit réfléchir pour trouver une solution à un problème pour avoir de la nourriture, mais ça peut être... Par exemple, tirer une corde pour avoir la croquette, ouais, lever faire un rouler le tiroir, machin, ouvrir une boîte. Il y a des puzzles modulatoires, tu sais, que tu peux Oui. augmenter la difficulté en fonction de comment ton chien il progresse. Oui, surtout qu'en plus, chaque chien est vraiment différent. J'attire un peu votre attention aussi là-dessus. Il y en a qui sont très pattes, par exemple, qui vont savoir ouvrir les tiroirs super bien. Mais par contre, glisser quelque chose, ça va pas être leur truc. Et inversement pour d'autres. Ensuite, ce que j'aimerais préciser... Attends, j'ai pas fini. J'en avais d'autres, Ouais. en fait. Des... Ouais, non, mais parce que je reviens là-dessus. En fait, ce qu'on essaye de faire ici, c'est que on met notre chien dans une situation qui n'est pas naturelle pour lui, vivre en appartement et rester dans l'appartement ou dans la maison. Dans la nature, qu'est-ce qu'il ferait? Ouais, exactement. Les ça chiens, qu'il faut c'est se des poser. glaneurs, c'est des opportunistes. Donc, on vient recréer artificiellement leur journée type, comme nous, quand on achète un tapis de marche pour la maison, c'est parce qu'on est censé marcher plus. Pour moi, les jouets d'occupation mentale, je le vois un peu comme Netflix pour chiens. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu as un Netflix aussi et que c'est toujours la même série, le même épisode et que je t'offre Netflix, tu vas pas vouloir y aller. Donc il faut aussi de la nouveauté parce que c'est hyper important. Donc moi, ce que j'aime bien aussi, c'est faire une rotation des jouets. Donc d'avoir des jouets un peu différents. Donc tu peux changer la forme, la matière et le type de nourriture que tu mets. Moi, par exemple, dans un Kong, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des strates. Par exemple, je vais prendre le meilleur que je mets tout au bout parce qu'il y a un petit trou et là, il peut le sentir. Puis par-dessus, je vais mettre la pâtée et comme ça, ça fait un peu comme les glaces mystères un peu avec le cœur. Voilà, grosso modo, le cœur fondant. Donc tu le motives un peu à faire ça. Du coup, tu mets pas tous les jouets à disposition. Non, 4-5. Tu fais comme des sortes de rotations. Exactement. Et la variété aussi dans les friandises. Exactement. Donc dans la nourriture que tu mets dedans, dans la matière. Il y a aussi les snuffle mats qui sont vraiment bien parce que là, ça vient travailler l'odorat. Le fait de cacher aussi un peu des friandises un peu à droite à gauche, mais il faut faire attention parce que s'il y a une croquette qui vient se mettre dans la rainure du canapé sous le coussin, il va te défoncer le canapé pour avoir la croquette. C'est sûr. C'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais, donc voilà. Mais il y a aussi apprendre des choses à son chien. Si tu arrives à pratiquer ne serait-ce que 5 minutes le matin des choses avant de partir, en fait, ça peut venir aussi aider à ce que cognitivement, en fait, c'est comme quand tu fais des mathématiques, t'as beau être resté, mais le fait d'avoir réfléchi, en fait, ça vient te fatiguer aussi pour le reste de la journée. Et j'avoue qu'on a quand même 5 minutes pour faire quelque chose avec son chien. Oui. Je pense que c'est des choses toutes bêtes, mais c'est surtout des routines à prendre. C'est-à-dire que, pour ceux qui habitent en appartement et pour ceux qui habitent en maison, mais en tout cas qui sortent leur chien, on a une sorte de routine. On sait que le matin, nous en plus maintenant avec les enfants, on a encore plus une routine. Mais même avant, on avait toujours la même routine. On se levait, on sort les chiens, on va à tel endroit, on fait telle balade. Finalement, on n'y pense pas, mais intégrer 5 minutes d'exercice, ça peut permettre aussi d'agrémenter sa journée avec justement une stimulation mentale avant de partir. Ça peut être vraiment chouette. Et puis surtout, vous pouvez éduquer votre chien rapidement et facilement, quoi. Ça peut paraître tout bête. Et un petit warning aussi, par contre, que je voulais dire, c'est le fait de mettre des jouets d'occupation mentale.
c'est que à des chiens qui n'ont pas d'anxiété de séparation. Parce que si ton chien il fait déjà de l'anxiété de séparation et qu'il a déjà peur que tu t'en ailles, en fait, le fait de lui donner des jouets systématiquement avant de t'en aller, ça vient prédire le fait que tu t'en vas. Et en fait, ça vient lui indiquer que tu vas t'en aller. Et du coup, il va être tellement stressé qu'il va même pas manger la nourriture. Il va commencer à plus vouloir les prendre, même quand toi tu restes à la maison, parce que en fait, il a peur que tu t'en vas. Donc, il faut Que ce pas, soit un signe de prédépart. faut pas que ce soit prédictif systématiquement du fait que tu t'en ailles. C'est pour ça que je dis souvent à mes clients, oui, c'est très bien, mettez des kongs, mettez des jouets d'occupation, c'est top, mais s'il vous plaît, ne les mettez pas que pendant les absences. Exactement. Ouais. Parce que, d'ailleurs, on a vu le cas d'Akiko, hein, il y a plus de 10 ans, là, avec Tout à début, l'époque ouais. les Dentastix qu'on mettait. On pensait que Ouais. c'était bien. En fait, le truc, c'est que le chien, il va commencer à détester son Kong parce que c'est à chaque fois quand il est seul pendant 10 heures. Bah, le Kong, non merci en fait. Donc ça, il faut faire attention. Alors, il y a quelque chose de très simple à faire, c'est juste soyez le plus aléatoire possible, le moins routinier en tout cas pour cette chose-là possible. Ne pas vous dire, par exemple, et c'est des choses qu'on fait naturellement, je mets le Kong quand je suis absent 10 heures, je mets la bouteille remplie de friandises quand je suis absente que 1 heure. Bah, le chien, il va se dire, ah, aujourd'hui, elle a sorti le Kong. Mon Dieu, je vais me taper 10 heures d'absence. Ah, elle a sorti la bouteille, c'est plus que 1 heure. Parce qu'ils sont très, très forts pour nous décoder, très, très forts pour nous capter. Et en fait, bah, ça vient créer de l'anxiété finalement et de l'anticipation de quelque chose qui est pas ouf. Alors que finalement, si on est le plus détendu possible, ça marche plutôt pas mal. L'autre chose qu'on peut faire, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est avoir un pet sitter qui vient le sortir 1 à 2 fois par semaine. Ne serait-ce que pour une balade de 1 à 2 heures, bah, ça vient combler les contacts sociaux, la dépense physique, la dépense mentale. Ou alors ce que tu peux faire aussi, c'est les étudiants des écoles vétérinaires. Souvent ils ont besoin d'un peu de sous et tout ça. Donc eux ils sont vraiment cool avec les animaux. Ils peuvent venir aussi te garder ton chien ou ce genre de choses. Ouais. Et la dernière chose aussi que tu peux faire, c'est les gens dans ton quartier qui ont un chien, mais au lieu que les 2 chiens soient tout seuls, chacun dans leur maison, mais c'est peut être ton travail à toi d'aller socialiser avec le maître du chien du quartier ou de l'immeuble d'à côté qui est pas très loin, pour que la journée, bah, tu mettes ton chien chez la personne de temps en temps, et l'autre, eh ben, il mette son chien chez toi de temps en temps, s'ils détruisent pas évidemment, s'il n'y a pas de trucs. Mais c'était déjà arrivé de faire ça. Mais oui, une c'est sorte ça. d'échange de chiens un peu. C'est ça, elle est là à la maison, ou enfin la personne est là à la maison, ou même pas, et puis les 2 chiens au moins sont ensemble, et ça fait quand même une présence. Complètement. Pas obligé de le faire tout le temps, Non, mais puis ça en peut fait, être. pourquoi on dit ça, c'est parce que, enfin, bien sûr que les gens travaillent et c'est ok, mais si, je sais pas moi, le lundi, il y a un étudiant qui passe le sortir le midi, que le mardi, il est chez sa pote Beagle du quartier. Ouais, c'est ça. Le mercredi, il y a télétravail. Le jeudi, il va en forêt avec un dog-sitter. Et le vendredi, il est seul. C'est totalement OK. Et finalement, on a réussi à combler quasiment tous les jours de la semaine. Et puis, Abdel l'a évoqué tout à l'heure, les croquettes. Nous, on est un peu pour le à volonté. C'est pas une science exacte. Mettez pas votre chien à volonté comme ça. C'est pas... Voilà. Mais... on en a déjà un peu parlé, le fait que ce soit à volonté, c'est pas forcément gratuit. Pourquoi ? Parce que finalement aussi dans notre société actuelle, les chiens perdent leur fonction, en fait. Ce qu'ils font dans la nature de façon naturelle, ils cherchent de la nourriture. Et quand ils perdent un peu ce côté-là, en fait, ils s'ennuient aussi parce que ce besoin-là, même s'ils s'en rendent pas compte, même si nous on s'en rend pas compte, il n'est pas comblé. Et donc, c'est là où on peut arriver avec des soucis. Il peut y avoir aussi le fait de, ça je l'avais lu, ça a été un peu polémique de dire je m'en vais ou de ne rien dire, de faire la fête ou de ne pas faire la fête. Ça c'est un peu des choses, les gens sont un peu perdus là-dedans. Moi, de mon expérience, dans les faits, ça fait pas une grande différence. Ouais, je trouve que Quand dire tu te un casses mot, moi je 8 trouve heures, ça tu bien. dis je m'en vais ou je m'en vais pas. En vrai, tu te casses 8 heures, c'est Il y a horrible une pour ton étude qui est chien. sortie là-dessus. Ouais. Faudrait que je la retrouve. Je l'ai vue passer. J'ai mis dans mes favoris. J'ai pas eu le temps de bien creuser là, mais oui, il y a quelque chose qui a montré que c'était le côté prédictibilité Ouais, c'est ça. qui était important. Donc on dit de pas être prévisible sur la durée parce que du coup ça devient une angoisse facilement. Mais d'être prévisible en disant je reviens. Mais ça peut être 10 minutes, ça peut être 3 secondes, ça peut être 8 heures. Donc ça a été prouvé, je crois que c'est quand même... ça améliore. Et puis, si, faites la fête à votre chien quand vous rentrez du travail. Déjà, il y a 2 états qu'il faut distinguer. Est-ce que votre chien supporte la solitude ? Oui ou non ? S'il la supporte, pourquoi vous ne lui feriez pas la fête ? Après, moi, j'adore quand ils font la fête. non, mais Mais il y a sûr. des façons de faire la fête. Oui, et puis s'il a du mal à redescendre, c'est-à-dire qu'un chien qui te fait la fête 5 minutes,
Donc c'est Bon, là où bah, c'est un chien qui est c'est là où vraiment... j'allais en venir. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire justement les signes qui pourraient dire, ok, là, c'est pas top, ou là, vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Bah, c'est juste qu'il a du mal à redescendre. C'est-à-dire qu'il va te faire la fête pendant une demi-heure. Tu le vois, il a les yeux C'est ça. en bille. Ce que tu peux faire même aussi pour voir si ton chien il fait de la détresse ou qu'il fait de l'ennui, c'est de le filmer en fait pendant que Ouais. t'es pas là. Mais on va juste revenir sur le fait de quand tu reviens, il y a le fait d'être trop excité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, alors il va pas mordre par agressivité, mais par excitation, par Ouais, exemple, il va pleurer il va longtemps. pleurer longtemps, il va déchirer un peu les vêtements. On le voit, Abdel Il, a parlé des yeux aussi écarquillés. Ça, c'est des signes qui il peuvent va, alerter sur il va le... halter. Enfin, vraiment, Exactement. on voit quoi quand Ouais. ton chien, il a vraiment subi ton Pourquoi? absence. Parce que c'est le soulagement. Ouais, c'est ça. Quand tu rentres, tu vois le soulagement. Je pense que tous les chiens sont contents de voir leur maître, mais il y a une différence entre être content et être soulagé. Mm. C'est-à-dire que soulagement, on en reparlera aussi, R+, P-, R-, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu un inconfort s'il y a un Oui, soulagement. c'est ça. Très bonne idée de mettre des caméras. Ça peut être anxiogène. Il y a des gens qui m'ont dit, en fait, moi, je vois mon chien et je peux pas faire de... Enfin, je suis pas là, j'ai pas de possibilité. Et ben moi, ça m'angoisse. Ça m'angoisse de le voir, soit être mal, soit même pas, mais ça peut être anxiogène. Oui, et puis tu sais, il y a les caméras, je sais pas trop quoi en penser, hein. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Mais tu sais, les caméras un peu furbo, Oui. tu sais, où tu vas lancer une croquette. Enfin, je trouve que c'est un peu surfait, un peu marketing, parce que dans les faits, à chaque fois que ton chien il va aboyer, bon, tu vas le voir, ça c'est bien pour le voir et tout ça. Mais le fait de parler à travers la caméra et de lui lancer une friandise, dans les faits, pour un chien qui a déjà des problèmes d'ennui ou des problèmes de solitude, je trouve pas que que ça règle grand chose, quoi. Bah, je pense que deux choses. Déjà, pour les gens pour qui c'est anxiogène, ça sert à rien de mettre la tête sous le tapis. De dire ah oui mais moi je le vois stressé et je peux rien faire. Bah si, tu peux faire quelque chose. Alors pas sur le moment, on est bien d'accord, mais ça te permet d'avoir des données qui te dit ok, au bout d'une demi-heure là c'est son max. Mais c'est important de le savoir pour Oui. travailler par la suite et mettre des plans d'entraînement justement pour la solitude, c'est important. Deuxième chose, bah ça te permet quand même toi de te dire c'est ok ou c'est pas ok. Maintenant, quasiment toutes les caméras le font, on peut parler à travers, faut le désensibiliser. Parce que c'est pas quand ton chien il commence à faire. Alors, pour une bêtise, à la limite, ça peut lui faire l'espèce de surprise qui va faire qu'il va arrêter la bêtise. T'es pas à l'abri du coup, maintenant, il est peur d'être tout seul parce qu'il y a une espèce de truc qui parle chez toi. Et là, bah, t'es bien embêté parce que ça se passait bien et là, ça se passera plus bien. Ensuite, pour lancer la friandise, bon, bah, nous, c'est sûr qu'on a un chien qui est anxieux, Kuma. Quand on l'a fait, il était juste super flippé de ce truc. Donc, il faut quand même Non, mais ça, moi, le désensibiliser un peu. Mais ça peut être chouette d'avoir des friandises de temps en temps qui peuvent tomber. moi, je trouve que chouette. ça peut être sympa quand tu as besoin de donner des friandises de façon différée et quand t'es pas sur place. Donc ça peut être sympa. Bah ouais, Il y a des cas et tout ça. Ou quand, par exemple, ils entendent des bruits dans le couloir, ça peut être sympa pour désensibiliser les bruits Ouais, aussi, c'est ça. tu vois. Ça peut être sympa, mais dans un certain cas. Je pense que la façon dont 90% des gens l'utilisent, c'est un peu bizarre. Bah, je pense que la plupart des gens finissent par ne plus l'utiliser, ce truc-là. Bah, Ça oui, serait c'est bien ça. d'ailleurs d'avoir un espèce de sondage des gens qui continuent à l'utiliser. Après, ça reste une caméra et moi, je suis assez pour les caméras. Maintenant, quand votre chien fait de la grosse détresse, d'anxiété, de séparation, c'est pas lancer une friandise qui va changer quelque chose. Et c'est là où je voulais en venir justement avec toi. T'en as Oula, parlé. je ne sais pas où tu veux revenir. C'est effectivement si ton chien il fait déjà de l'anxiété de séparation, nous c'est des problématiques qu'on voit souvent. Tu commençais à le dire tout à l'heure, effectivement il faut de la data C'est le pour plus pouvoir important. aider. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? En fait, déjà, il y a plusieurs choses. On a parlé dans le podcast sur la peur du pacte de non-peur. Quand ton chien il fait de l'anxiété de séparation ou de solitude, parce que donc on a parlé de l'ennui, l'anxiété de solitude, c'est je suis complètement paniquée à l'aide d'être seule, ou je suis complètement paniquée à l'idée de ne pas être avec Abdel, par exemple. Ouais, bien sûr. Une détresse intense. Une détresse intense de ne pas être à ses côtés. Ouais. Ça fait Liée déjà à mon 24 ans, absence. tu comprends. Là, on arrive dans de l'anxiété. En fait, dans l'anxiété, il faut que tu récoltes le pourquoi du comment, tout simplement. Mais il faut déjà que tu fasses un pacte de non-solitude. Parce que comme la peur, si jamais ton chien a peur, tu ne résous pas la peur.
Si ton chien est seul, tu ne résous pas la solitude. Donc, il faut vraiment que tu... Alors, on a parlé tout à l'heure, tu sais, des gens qui viennent chez toi. Par exemple, chez toi, tu as du Wi-Fi, tu as peut-être même la fibre. Eh ben, il y a des gens qui sont prêts à payer cher un café au Starbucks pour avoir du Wi-Fi. Mets une petite annonce et tu dis que tu es OK pour que quelqu'un vienne chez toi. Et puis, du coup, ça garde le chien. Ça peut être des solutions comme ça pour que ton chien ne soit plus seul. Tu vas le donner à tes parents qui sont hyper contents d'avoir leurs petits... Quand ton chien il a peur, effectivement, tu peux pas régler le problème si tous les jours il est soumis à une peur intense. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux régler ce problème-là, tu es obligé de trouver une solution, le mettre chez les grands-parents, l'emmener avec toi au travail, demander à ton patron, trouver une solution pour que ton chien il ne soit pas peur. Enfin, il n'ait pas peur. Deuxièmement, effectivement, si tu regardes, c'est pas la même chose un chien qui va aboyer 5-10 minutes, un quart d'heure devant la porte parce que t'es parti, et puis qu'après il va aller dormir, versus un chien qui pleure pendant 4 heures et qui fait le loup pendant toute ton absence. Genre t'es absent 8 heures, il aboie 8 heures. Un chien qui fait de la stéréotypie, c'est-à-dire qu'il va avoir des patterns, comme on a dit tout à l'heure, il va aller sur le canapé, puis après il va aller à la fenêtre, puis après, et qui fait toujours le même schéma, et ben ça c'est encore une plus indication, grave. ouais. Tu vois ? Et c'est là où la caméra est intéressante parce que finalement, alors il y en a qui le voient parce que, par exemple, le canapé il commence à s'affaisser d'un côté ou sur la moquette il y a des traces. Mais déjà, si t'en arrives là, ouais, c'est déjà que il le fait beaucoup et donc t'es quand même un peu dans la merde. pas... mais la caméra, ça peut être une possibilité de dire, mais c'est marrant, ça fait quand même... Parce que bon, toi, t'as pas de plainte des voisins. Il aboie pas. Il a pas détruit ton canapé. Mais en fait, il fait de la stéréotypie tous les jours. T'es pas capable de le savoir si t'as pas de caméra. Exactement. Si tu décides pas de récolter des infos. Exactement. Ça, c'est le plus important. En plus, après, il faut tenir un tableau pour savoir combien de temps il t'a été absent, combien de temps il a stressé, combien de temps... Au bout de combien de temps il se déclenche, etc. Pour commencer un travail, on en a parlé beaucoup, désensibilisation, contre-conditionnement, etc. Ça te permet en fait d'avoir la possibilité de savoir. Quand tu as un chien agressif, tu dis, tiens, il est agressif à 300 mètres. Tiens, là maintenant, il est agressif à 3 km. Ça n'a rien à voir. Si ton chien il est stressé au bout de la seconde 1 ou s'il est stressé au bout de la 5e heure, c'est pas pareil non plus. Il y a aussi les signes de pré-départ, c'est-à-dire que souvent, nous les humains, on est des animaux de routine, c'est-à-dire qu'on a, je sais pas, on va faire les choses toujours de la même façon, on va, je sais pas, se brosser les dents, mettre son manteau, mettre un bout de parfum, enfin un peu de parfum, et puis un peu de parfum, et trouver ses clés et s'en aller. Ouais. Et ben si tu commences à juste te brosser les dents et ton chien il commence à stresser, mais c'est aussi une indication de quand du tu vas niveau de partir, stress. Et on en a parlé aussi. Combien de temps il va te faire la fête? C'est un soulagement quand tu reviens. S'il va faire de l'ombrage quand il va te suivre. S'il stresse que quand toi t'es pas là ou quand c'est n'importe qui. C'est-à-dire que est-ce qu'il fait de la détresse de solitude à ou une seule personne, séparation. donc la détresse de séparation, l'anxiété de séparation ou de la détresse de solitude, c'est le fait d'être juste tout seul, peu importe qui. Avec qui. La mauvaise solution aussi, c'est de prendre un deuxième chien en se disant que ça va aider le premier. Ça peut aider, hein. Mais si... C'est très très rare. Si ça peut aider ça règle pas le problème. Sur l'ennui, principalement. Mais quand ton chien il fait de la détresse d'anxiété, moi, c'est quand Abdel n'est pas là. Même s'il y a Akiko, je suis contente, mais moi, c'est quand Abdel n'est pas là. Ça peut aider, mais donc ça ne va pas changer forcément quelque chose. Et puis ça peut aussi, surtout si c'est un jeune chien, tu prends un autre chien, et en fait, le premier est déjà en stress, et en fait, par facilitation sociale, lui il va faire le loup, donc l'autre il va faire le loup, et il va commencer à stresser l'autre chien. Pourquoi tu stresses? Je sais pas pourquoi il stresse, mais moi je stresse aussi. Exactement. Et du coup, en fait, tu vas venir conditionner l'autre chien à être en mal-être aussi. Exactement. Après, si vous voulez prendre un deuxième chien, moi j'ai pris un deuxième chien pour Akiko, alors qu'elle en avait rien à faire. Mais je l'ai pris, je dis souvent que je l'ai pris pour Akiko, en vrai on le prend quand même pour nous. Si je peux un peu résumer les stratégies pratiques qu'on peut mettre en place, déjà les bienfaits de l'enrichissement, il faut quand même le dire, c'est que ça évite aussi le déclin cognitif. C'est tout bête, mais ton chien il vieillit, et plus il est soumis à des choses qui se passent dans sa vie, plus en fait son cerveau continuera de fonctionner. C'est un muscle, hein, donc il faut continuer de le muscler. Ça le rend plus créatif aussi. Souvent, il va être habitué à proposer des solutions différentes pour obtenir de la nourriture. Donc souvent, moi, je vois que surtout, moi, j'adore dire ça aux gens, c'est que quand j'ai une rééducation à faire pour un chien,
entre les exercices de rééducation, j'adore que les chiens ils aient des puzzles ou des trucs à trouver parce que ça vient muscler leur cerveau pour que, en fait, l'apprentissage il est beaucoup plus rapide après et beaucoup plus stable quand tu viens apprendre des choses à ton chien parce qu'il a l'habitude de dire ok ça marche pas, ok je vais essayer ça, ah ça Mm. ça a pas marché, En ok fait, je il vais se dit qu'il y essayer a toujours une ça. possibilité pour qu'il y ait Exactement. une sortie quelque part. Entre parenthèses, à contrario des chiens que tu vas éduquer pas en positif et tu vas venir réprimer La créativité. tous les mauvais comportements, souvent ils sont moins créatifs Mm. parce qu'ils ont peur de proposer quelque chose et de se faire réprimer. Totalement. C'est un peu bizarre en éducation canine, on est souvent un peu bipolaire. On va dire par exemple ne pas faire de rituel de pré-départ, etc. Ça c'est quand le chien à la limite a des soucis, bien que on avait vu dans une formation que régler les problèmes de pré-départ, c'est un peu comme régler l'aboiement d'un chien agressif, ça n'a pas trop d'intérêt. Quand tu règles le problème de solitude, il y aura plus de problème de pré-départ. Mm. Mais si je peux résumer, avant le départ, bah, moi je trouve que quand même une routine prévisible, c'est important. Quand ton chien ne fait pas de problème, c'est-à-dire que cette routine, elle est présente que tu partes ou que tu ne partes pas. Mais bon, voilà, c'est ta routine habituelle. Que ce soit pas à chaque fois prévisible de quelque chose. Des exercices physiques mais mentaux aussi, comme tu disais. On le sort, on essaye de voir les propriétaires des chiens qui sont les copains de notre chien. De mettre peut-être en place une petite session d'entraînement, c'est super cool et puis ça facilite aussi le lien. Puis pendant l'absence, bah, les objets interactifs dont on a parlé, hein, les Kongs, les tapis de fouille, les puzzles, ça c'est important aussi. Environnement enrichi, alors ça c'est pareil, c'est un peu bipolaire, mais accès à la fenêtre pour observer l'extérieur, c'est tout bête. Mais il y a plein de chiens en fait, bah, c'est horrible, ils voient pas dehors. Moi, je te rappelle quand j'avais visité un appartement et c'était juste un Velux, je suis petite, je fais 1m60, Ouais. bah, je voyais que le ciel, c'est pas terrible. Bah, pour les chiens, c'est un peu pareil. Ça peut être bien de mettre en place, un peu comme pour les chats, tu sais, des trucs devant les fenêtres pour qu'en fait, ils puissent se poser, faire leur Oui. commère et puis voir tous les ragots. Ça, ce n'est valable que pour un chien qui ne fait pas de stress, quand à chaque fois que quelqu'un passe, il va aboyer, puis là, ça va augmenter son stress et ça peut même créer de la détresse là où il n'y en avait pas avant. Donc, je mets juste Je une me souviens parenthèse. de Kuma quand on était en appartement tu sais, dans le 20e, Hmm. et que on avait un mini balcon. Alors, c'était pas vraiment un balcon, c'était plus un rebord de Bah, c'est le fenêtre avec. truc d'appartement haussmannien, Ouais, là. c'est ça. Ouais. Et il mettait sa patte un peu comme s'il était au bar. Alors, il se mettait debout, il mettait sa patte et il regardait au bout de la Il rue adorait ça. parce que il venait regarder si j'allais venir et il reconnaissait carrément mon scooter Ouais. du bout de la rue et il Ouais. commençait déjà à faire la fête parce qu'il reconnaissait mon scooter parmi 1000 Tous, qui ouais. passaient dans Ouais. la journée. Et du coup, effectivement, leur donner un petit accès à l'extérieur ou, je sais pas, barricader Mm. un petit peu pour que ce soit sécurisé, mais qu'ils puissent quand même voir à l'extérieur, surtout en été ou au Honnêtement, nous, printemps. ils adoraient ça, hein. C'est vraiment cool, ouais. Franchement, bah, après, on était au 5e, c'était plus trop possible, il y avait pas grand-chose à voir, mais quand on était au 1er, là, Ouais, c'est tout bête, mais en fait, oui, c'est de l'enrichissement. Mine ouais. de rien, Bah, il peut faire sa c'était commère, vraiment quoi. chouette. Ouais, c'est ça. C'est mieux qu'à regarder un mur toute la journée, quoi. Au Bah, moins, il peut se exactement. mettre là-bas, il peut regarder un petit Il peu. va voir tel chien qui est passé. Ouais, c'est ça. Enfin, et tu te rappelles pas quand on était dans le 10e, il y avait une dame qui était au rez-de-chaussée. Donc, au rez-de-chaussée des appartements parisiens, il y a tout le temps des grilles. Mhm. Et elle avait mis, je crois que c'était des chihuahuas, non, qu'elle avait. Et elle avait mis comme une sorte d'arbre à Ah chat, oui, tu oui, sais. oui. Bah, pareil, dans une espèce de petite fenêtre, c'était tout petit. Bon, ces chiens étaient tout petits. Et elle leur avait installé un espèce de truc où ils pouvaient vraiment s'installer. Et franchement, on les voyait tous les matins. Oui. Et ils étaient à leur petit poste d'observation. Et ils étaient super contents de pouvoir observer ce qui se passait. Bah, c'est tout bête, mais franchement, ça peut vraiment changer la vie de votre chien. Ouais. Mettre de la musique apaisante, des bruits blancs, d'allumer la télé, pourquoi pas la radio. Après, faut pas non plus que ça devienne Systématique et tout le temps. systématique. Et puis, au bout d'un moment, peut-être le chien, il a besoin de calme aussi, quoi. Ouais. Donc, voilà, tout ça, c'est des idées de choses qu'on peut mettre, pas forcément tout le temps, pas forcément... voilà, des fois, c'est bien aussi avec les chiens d'avoir une sorte d'imprévisibilité, de choses différentes, d'aléatoires. Rotation des jouets, Abdel vous en a parlé tout à l'heure. Ouais. J'en profite aussi pour... parce qu'il y a aussi les jeux d'odeur, les mastications dont il a parlé. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que parfois, on est un peu trop dans la... Alors, c'est pareil, c'est bipolaire de dire dans la surstimulation. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, c'est bien aussi que le chien, il apprenne
à ne à rien ne faire. rien faire. Oui. C'est-à-dire que c'est totalement OK de ne pas avoir la stimulation machin, la stimulation ceci, et puis là, il faut que Le je parle avec le congelé pour que ça maître, et dure plus puis le machin. longtemps. Oh, tu sais, des fois, je pense que c'est cool les chiens qui apprennent à s'ennuyer, comme les enfants. Oui. Faut qu'à un moment donné, ils apprennent à s'ennuyer et à juste regarder par la fenêtre et être dans leurs pensées. Oh, mais totalement d'accord. Il faut Voilà. juste que ce soit pas 5 jours par semaine, Pendant 10 heures par jour. Voilà. Qu'il apprenne à s'ennuyer, c'est totalement OK. Que tu puisses lui dire pose-toi ou récompenser quand il est calme en lui disant c'est bien, t'es calme et tout ça. Il n'y a aucun souci. C'est juste quand ça devient trop, ou que ça a un impact négatif sur la qualité de vie de ton chien, Ouais. oui, là, il faut essayer de trouver des solutions. Je pense que pour conclure cet épisode, j'aimerais dire quelque chose qu'on dit assez régulièrement, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter. Mais j'aimerais juste conclure là-dessus. C'est que, comme dans tout, l'extrême est pas bon. Donc, l'extrême enrichissement de le chien n'a jamais même le temps de dormir, le pauvre, il a trop de choses à faire. Ou l'autre qui dort pendant 23 heures sur 24 parce qu'il a rien à faire. Faut trouver juste un juste milieu. Ouais, ce qui se passe aussi, il y a juste un dernier truc aussi que je voulais dire, c'est que quand ton chien, il s'ennuie pendant 8 heures par jour, mais quand tu arrives le soir et que tu le sors, même sans qu'il ait d'anxiété, et que tu l'emmènes au parc canin, souvent, là, il a tellement construit d'énergie et tout ça, il va décharger, et c'est pas forcément le meilleur moment. Le parc canin, ça peut être bien pour socialiser à des moments. Moi, j'ai du mal le soir à 19h quand tous les chiens arrivent. Mais je pense que ça, on fera un épisode vraiment sur le parc canin, parce que c'est important de connaître. Si tu l'emmènes le matin, par exemple, il peut socialiser avec des chiens qui sont pas trop excités ou ce genre de choses. Je dirais qu'un peu de stimulation, c'est toujours mieux que rien. Il faut obligatoirement trouver le moyen de lui couper la semaine, soit en le mettant une fois chez un voisin, la famille, un copain. C'est à vous aussi de... créatif. Ouais, d'aller parler aux gens, de leur dire tiens, ils s'entendent bien, j'ai vu que toi t'étais pas là, tu prends une bière avec le gars ou la meuf, et puis vous discutez un peu, ça te dit pas de le garder une demi-journée là, et puis moi je te garde la prochaine fois, pour partir en vacances aussi, ça peut être vachement bien. Ou les frères et sœurs de portée, si jamais vous avez gardé contact. Nous on aime bien placer les chiots qu'on a en Ile-de-France, parce qu'on est en Ile-de-France, et du coup, il y a plein de gens qui peuvent garder leur chien et tout ça. Ça se fait vachement, en tout cas chez les chevaux, ça se fait beaucoup. Il y a plein de choses à faire pour pas que ton chien il reste vraiment seul. Franchement, avec le temps, ils deviennent vraiment chelous, quoi. Ouais. Et puis effectivement, c'est pas non plus une fatalité, la solitude. Il y a des changements de vie, il y a des changements de carrière, il y a des changements d'emploi du temps, il y a des enfants qui arrivent. C'est totalement OK. Un chien, ça vit, en tout cas, on espère le plus longtemps possible, au moins 15 ans. On va pas être linéaire nous-mêmes pendant 15 ans. Mais voilà, il faut juste se poser un peu la question de qu'est-ce que je lui propose pendant mes absences et pendant cette période de solitude qui peut ne pas être bien vécue par le chien. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je pense que juste il faut aussi se dire que quand tu sors, quand tu viens d'arriver d'après une longue absence, sors ton chien un peu détente, qui se défoule un peu, puis après contact social, comme disait Abdel. Ouais. Je pense on n'a pas fait le tour parce que en vrai on pourrait creuser beaucoup plus, mais là on prendrait 3 heures de votre temps tous les jours. On a un petit overview quand même un peu de la différence entre juste l'ennui et l'anxiété, les stratégies un petit peu à mettre en place, les besoins fondamentaux. Oui. Ouais, je trouve que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est chouette, et puis la data. Récoltez de la data, regardez vos chiens. Et avant de leur parler dans la caméra, s'il vous plaît, désensibilisez-le pendant que vous êtes là. Voilà. On se dit à demain pour un nouveau podcast. Like, à très bientôt. Partage et abonne-toi. Et abonne-toi. Et laisse pas trop ton chien tout seul. Ciao. Ciao, ciao.